C'est bon. C'est moi, je commence. Oui. On commence avec la partie consultation sur les projets de règlement. Je suis ici pour parler de 3 projets de règlement qui seront présentés ce soir. Le premier, c'est le règlement 466 sur le lotissement. C'est un projet qui est susceptible d'approbation référendaire. Le règlement sur le lotissement, en fait, c'est un nouveau règlement qui est proposé. Ce que ça prévoit, ce règlement-là sur le lotissement, c'est en résumé les règles pour les grandeurs minimales des terrains, puis les règles pour fusionner, diviser les lots. C'est comme un règlement fait dans chaque municipalité, ça prévoit ces règles-là. Ça ressemble pas mal d'habitude dans toutes les municipalités. Mais ici, la particularité, c'est qu'on a des vieux règlements qui ont été adoptés en 1990. Tous nos règlements d'urbanisme, en fait, sont tous des années 90. Puis, des fois, c'est mal adapté à la réalité. Par exemple, pour le règlement de lotissement, il y a des arpenteurs qui travaillent dans la région qui nous ont mentionné à la MRC parce que les règlements de lotissement et d'urbanisme sont tous dans à peu près tous à la MRC, qu'il y avait certains trous. Puis ils ont fait une demande pour, je ne sais pas trop dans le détail, à moins que vous me posiez des questions, mais pour comme régler certains problèmes que dans les règlements de lotissement qu'il n'y a pas ailleurs. On a commencé à travailler sur une petite batch pour le règlement de lotissement, puis on a réalisé que finalement c'est plus simple de prévoir juste un nouveau règlement de lotissement complet qui est plus adapté et qui sont plus au bout du jour. Fait qu'il n'y a pas vraiment de gros changements, mais on a un nouveau règlement de lotissement qui prévoit un peu plus de détails, par exemple, sur les routes. Avant, il n'y avait pas, par exemple, de pente maximale pour la construction de nouvelles routes, les routes publiques et les routes privées. Il y avait, dans certaines circonstances, il n'y avait pas de grandeur minimale pour les terrains. Ça crée des problèmes pour les arpenteurs. Finalement, c'est ça qu'on prévoit dans ce règlement-là, comme un nouveau règlement de lotissement qui devrait être bon pour plusieurs années. S'il n'y a pas de questions, de commentaires là-dessus. J'en viens au deuxième projet de règlement, le règlement 467, qui change le règlement de zonage. C'est aussi un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Fait que là-dedans, on vient changer le règlement de zonage. Le règlement de zonage, en résumé, c'est ce qui prévoit quel usage, qu'est-ce que tu as le droit de faire à quel endroit dans le village ou à l'extérieur du village, puis selon certains secteurs du village. Par exemple, il y a des secteurs qui sont plus à vocation commerciale, puis d'autres plus à vocation résidentielle. Donc, on essaie de séparer ces affaires-là pour éviter les conflits d'usage. Les deux modifications qu'on fait avec ce projet-là, premièrement, c'est d'autoriser les bureaux administratifs dans certaines zones d'habitation. Puis, deuxièmement, on vient encadrer l'utilisation des réservoirs à essence dans certaines zones d'habitation pour éviter les nuisances qui sont associées à ces équipements, parce qu'il y a eu certaines plaintes. Dans les zones d'habitation, on limiterait l'utilisation des réservoirs à essence pour les applications pour les maisons, finalement, ou pour les fermes, parce qu'il y a certaines fermes qui sont trouvées là-dedans. Donc, on veut juste se limiter à ça pour les réservoirs à essence qui sont dans ces zones-là. C'est ce qu'il y a dans ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, on va passer au troisième. C'est ça, quand tu veux dans le projet, je ne sais pas comment savoir si vous êtes apparemment effet. Non, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez procéder. Ah, ok. C'est une séance spéciale pour une assemblée publique de consultation pour les règlements. Ok. C'est juste pour les règlements et après ça, c'est le conseil pour ok, ben moi, c'est sûr que le 467 par rapport au droit administratif 26 de la France. Ouais. Quand on parlait des plaintes, parce que là, présentement, on le voit. On a une animation qu'on ne peut pas faire. Bon, puis quand on dit que c'est des plaintes, c'est pour diesel ou parce que ça fait du bruit ou c'était... Ben, c'est par rapport à l'usage, en général, d'aller remplir les camions comme un usage commercial dans la zone où il y a des maisons autour, il y a des plaintes associées à ça. Des camions qui vont se remplir le matin et le soir. Parce que là, dans le fond, on a acheté une tank pour le mettre sur le terrain d'essence. Ouais. C'est juste que là, elle est volontairement par rapport à la nature. Elle est déjà rendue, elle est déjà louée. Okay. Mais là, dans le fond, on les condamnages et l'essence et le diesel. Oui, c'est les deux. C'était seulement la tank pour le chauffage. Ouais. Sur le mazout, c'est pas de problème. Quand c'est
une tank qui est utilisée, ou de gaz pour le chauffage, ou quelque chose, c'est pas de problème. Dans le fond, la plainte, c'était le bruit. Ben, il faudrait qu'on s'en reparle. Je ne peux pas parler pour toutes les plaintes, là, mais disons, c'est une plainte pour le bruit, puis le bas est bruit. Mais là, pas mal, les trois sont plus tranquilles sur le terrain à l'extérieur du village. Ouais. Ça, c'est quand même disparu. Ouais, jusqu'à là, mais si la décision a été prise. Non, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous les déménager, il n'y a aucun problème. C'est juste que là, involontairement, ça se fait déjà fait, mais c'est un terrain qui est un peu boiteux. Mais ça va être fait. C'est juste qu'on peut localiser sur le terrain là-bas, parce qu'en vrai, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, il faut s'organiser pour qu'ils puissent passer par les tamis. OK. Fait que le plan, ça serait des envies, finalement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est juste que là, on attend, on a déjeuné de rendu, de pouvoir installer ça en soit descendre de spectacle, clairement. Ben, c'est ça, mais ça va se faire que d'ailleurs, le reste, finalement, d'utilisation pour un bureau administratif, ça va être permis, et ça va régulariser déjà ça, là, et déjà c'est un bureau, donc ça va pouvoir rester un bureau, parce qu'avant, c'était pas prévu. Puis, ça va changer comme ça, ok. Ouais, ça va être un bureau, mais c'est ça, pas de réservation pour Non, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on n'a pas vous dire que ça va se faire, c'est juste que là, OK. il y a assez de temps d'installer tout ça. OK, c'est parfait. Ça va se faire sans pause. OK. C'est bon. C'est bon de pouvoir parler en même temps. Ouais. J'attends ma dernière, non, c'est parfait. C'est parfait. OK. Puis finalement, le troisième projet de règlement, c'est le règlement sur les colporteurs. Fait qu'il y a un règlement sur les colporteurs à Saint-Jean-de-Dieu, puis il y a on voudrait apporter une modification parce qu'il y a eu une problématique l'an passé, et même l'année d'avant avec un certain colporteur qui a été un village, qui a eu plusieurs points. Mais j'ai réalisé en regardant le règlement que le règlement sur les colporteurs ne permet pas de refuser une demande de permis de quelqu'un qui vient demander pour venir colporter si on reçoit des plaintes. Ou si on réalise que quelqu'un qui était compétent, qui est malhonnête, c'était pas prévu qu'on pouvait refuser un permis pour ça. Une cause pour refuser le permis, c'était vraiment juste si la personne ne remplissait pas la demande, notamment qu'il ne donnait pas tous les papiers, fait qu'elle n'avait pas ce pouvoir-là. Fait qu'après consultation avec les pompiers, tout ça, on voulait ajouter ce pouvoir-là. Donc, si jamais il y a cette situation-là qui arrive encore, si on reçoit des plaintes, on va avoir le pouvoir de le refuser ou de retirer un permis de colporteur. Fait qu'on ajoute ça dans le règlement, puis on a aussi ajouté les tarifs pour augmenter à 500 $, une demande pour colporter. Avant, le tarif n'était même pas prévu, c'était même 0 $ normalement. Fait qu'on augmente ça à 500 $, mais il y a encore des exceptions qui sont déjà prévues dans le règlement. Par exemple, si un organisme religieux ou dans certains cas un organisme local qui veut faire du porte-à-porte, il y a des exceptions qui peuvent s'appliquer. On peut pas payer ce montant-là qui est assez élevé, mais on pensait plus à des personnes de l'extérieur qui viennent colporter. Ça leur passe toujours un permis quand même, mais ça va toujours un permis. Ouais. Ben, on peut consulter là, pour voir, il y a certaines exceptions. Des fois, le permis, soit qu'il n'en a pas besoin, soit qu'il y a un besoin comme ça. Mais il faut quand même, c'est bon de consulter pour savoir si ça s'applique. C'est ça pour ce projet-là. Je vais juste mentionner ces trois projets de règlement-là. Je les ai présentés au comité consultatif d'urbanisme. Ça fait que 2-3 semaines pour en discuter avec eux, là, puis tous les tenir au courant et avoir leur point de vue. Puis en général, ils étaient d'accord avec ces trois projets-là. On a fait certaines suggestions par rapport à ça. Fait que ça fait le tour pour la consultation.